Dans les montagnes du Boya, au Sud-Soudan, vit l'une des tribus les plus inhabituelles d'Afrique, les Larim. C'est un peuple assez nombreux, avec même leur propre ville, Kimaton. Pourtant, la plupart des Larim préfèrent les villages perdus au pied des montagnes. Les visiteurs sont rares chez eux, car atteindre ces hameaux n'est pas simple, et le Soudan n'est pas la destination touristique la plus populaire. Les villages Larim ont un aspect féerique. Ils sont construits au pied des montagnes et entourés d'une palissade de buissons et d'arbres. Ces clôtures et les montagnes leur servent de protection contre l'ennemi. Des crânes de vaches pendent habituellement aux portes, la tribu croit que ces animaux les protègent. Les maisons ici sont très originales, elles ont des toits ronds, faits de roseaux. Chaque foyer est également entouré d'une clôture. On a l'impression que ce n'est pas un village réel où vivent des gens, mais un hameau construit pour un film de genre fantastique. Les vaches sont la principale richesse. Les Larim cultivent le maïs, le sorgho, les haricots, mais leur principale activité est l'élevage. Les vaches, que les hommes gardent toute la journée, sont devenues la principale unité monétaire pour la tribu. Les animaux sont considérés comme un symbole de statut, et ils sont généralement donnés en dot. Pendant que les hommes gardent le bétail, les femmes s'occupent de tout le reste. Ce sont elles qui cultivent les céréales, les moules, élèvent les poules et les chèvres, et apportent de l'eau. Les femmes récoltent également les roseaux utilisés pour la construction et la réparation des maisons. Quelques hommes restent habituellement au village pour protéger les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cependant, les hommes ne se contentent pas seulement de garder le bétail, ils pratiquent aussi la forge et d'autres métiers traditionnels. Et garder les animaux n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Le Sud-Soudan connaît des conflits armés constants, et les bergers deviennent souvent des victimes accidentelles. C'est pourquoi il y a beaucoup de veuves dans les villages Larim. Ces femmes portent des bandeaux en mémoire de leurs défunts maris. Tout le monde est occupé. Comme il se doit dans de telles communautés, tous les Larim ont des activités, même les enfants. Les filles aident à s'occuper des tout-petits, et elles fabriquent également de la poterie pour la tribu. Les récipients gravés, les cuillères ornées de perles et de coquillages, et les autres ustensiles de cuisine utilisés dans la vie quotidienne sont fabriqués par les filles. Quant aux garçons, ils ont aussi des activités, ils fabriquent des arcs en bois et partent très jeunes à la chasse. Les enfants chassent généralement des rongeurs. Ils ont aussi du temps libre, les garçons aiment bricoler des jouets avec des objets de tous les jours, transformant par exemple des bouteilles en plastique en voiture. Lorsque les femmes ont terminé leur interminable liste de tâches quotidiennes, elles trouvent du temps pour se reposer. Mais ce temps libre n'est bien sûr pas comme celui des personnes familières avec la civilisation. Les femmes Larim se rassemblent en groupe, dansent et chantent. Elles forment un cercle et dansent avec des lances ornées de beaux foulards, chantent des chansons et applaudissent en rythme. Les femmes locales sont également passionnées par la création de vêtements et de bijoux. Cependant, les tissus sont pour elles un luxe énorme. Elles ne portent leurs plus beaux vêtements en peau de gazelle que lors des grandes fêtes. Ces tenues sont brodées de perles et de coquillages. En semaine, elles portent habituellement peu de vêtements, mais toujours des bijoux, des anneaux dans le nez, des boucles d'oreilles, des colliers et des perles. Certaines traditions nous sont difficiles à comprendre, mais les femmes locales ornent leur corps de cicatrices. Cette pratique s'appelle la scarification, et les corps de certaines jeunes filles ressemblent à des toiles. Elles dessinent de véritables tableaux sur leur peau, des motifs, des animaux, des plantes et même des armes. Les hommes se font aussi des dessins sur le corps, mais leurs œuvres se limitent généralement au visage.